oui, ce film est pour beaucoup le pire film, ou en tout cas l'un des pires films, concernant donc l'univers X-Men de la Fox, qui est assez paradoxal parce qu'il y a de cela donc quelques jours, on parlait donc du film Logan qui était pour moi le meilleur. Et là, c'est vrai que pour moi, ce film-là, il est vraiment éclaté. Vraiment. Bon, on va commencer évidemment donc par une partie sans spoiler. C'est Osef total concernant ce film. Je suis désolé, mais premièrement, je me fais chier devant ce film-là parce que, en fait, rien que le principe du film, Dark Phoenix, donc le Phoenix noir qui va s'emparer donc de Jean Grey, on l'a déjà vu dans X-Men 3. Alors, oui, je peux comprendre cet aspect de oui, mais avec Day of Future Past, on a fait une nouvelle timeline. Donc voilà ce qui se passe avec Apocalypse et Dark Phoenix. C'était entre guillemets donc du jamais vu dans donc la saga donc auparavant. C'est pour ça donc on a une sorte de reboot. Et oui, je suis d'accord avec cet aspect-là, mais le problème c'est qu'on a déjà vu le X-Men 3 avec du coup ce Phoenix noir. Et j'ai pas forcément trouvé ça mieux que X-Men 3, même pire pour le coup. Là on va entrer dans une partie un petit peu plus spoiler. Et j'aime bien le début, notamment donc avec la musique, et je me suis un petit peu renseigné, et je me suis dit oui c'est normal que j'aime la musique, en même temps c'est Hans Zimmer, qui est donc à la musique, celui qui fait notamment donc bien sûr Interstellar, Gladiator donc pour ne citer que, il a également fait il me semble les Batman, donc les The Dark Knight, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais bien évidemment c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Mais oui donc ce début avec premièrement donc l'accident de Jean Grey, avec ce sauvetage de, des pilotes donc dans l'espace et tout, je trouve que vraiment voilà là j'ai vraiment apprécié parce que je me suis dit ok, les X-Men ils sont reconnus entre guillemets donc à l'international, le président fait appel à eux, je trouvais ça hyper intéressant, notamment également l'aspect avec Charles qui on va l'accuser de dire ouais mais en fait on est là, on était X-Men ok, mais tu es en contact donc avec le président etc. On n'est pas en fait on n'est pas en fait donc tes jouets. Et Charles il dit en fait j'ai pas le choix, si on veut qu'on soit accepté, il faut que lorsque le président fasse appel à nous, et lorsqu'on a une occasion, il faut donc qu'on la saisisse. Et ça j'ai trouvé ça intéressant dans le film pour le coup. Mais après, à partir du moment où du coup voilà on a cette entité, et on sait même pas vraiment ce que c'est, qui va entrer dans Jean Grey et causer pas mal de problèmes, à partir de ce moment-là je me suis fait chier. Vraiment, je vais pas vous mentir. Alors oui, un petit peu de positif. J'adore toujours autant donc les jeunes versions, donc prenant de Charles, de Magneto et également donc du Fauve, que j'ai beaucoup apprécié. Mais sinon c'est tout. Tout le reste du film est Osef total pour moi. Et j'ai une question. Qu'est-ce que Jessica Chastain fait dans ce film? C'est une très grande actrice, bien sûr. Et j'ai découvert donc le film Interstellar assez récemment. Elle joue très très bien dans ce film-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle joue un personnage nul, qui veut juste récupérer l'entité parce que c'est une alien, d'accord? Elle veut récupérer l'entité pour sauver son peuple, d'accord? Pourquoi faire? Ça vient comme un cheveu sous la soupe, c'est nul, en fait, c'est vraiment nul. Je préférais, en réalité, l'aspect donc du Phénix dans X-Men 3, cet aspect de double personnalité que je ne contrôle pas, et que finalement, oui, Charles a tenté donc de canaliser cette entité malfaisante, cette double personnalité donc de Jean Grey, sauf qu'à un moment donné, donc elle est ressortie, etc. Elle a tué Charles Xavier, etc. J'avais vraiment beaucoup apprécié cette version donc dans X-Men 3. Là, je trouve ça nul. Parce que même on essaie de faire entre guillemets la même chose avec Charles donc, qui a tenté donc de la protéger, et j'ai pas accroché au délire. Vraiment, c'est peut-être moi qui suis un petit peu méchant concernant ce film-là, mais j'ai vraiment pas beaucoup pas apprécié ce film-là, sachant qu'encore une fois, je le redis, c'est la même chose donc pour X-Men Apocalypse. J'aime pas les autres versions donc les jeunes versions de Cyclope, de Tornade, de Jean Grey, je les trouve nuls. Même de Diablo. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Diablo? Diablo, il était incroyable dans X-Men 2 quand ils l'ont introduit et tout. La scène d'introduction de X-Men 2 avec Diablo, donc qui se balade un petit peu dans la Maison Blanche, etc. pour tuer le président, elle est incroyable. Là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est nul. C'est pareil donc pour Quicksilver, je l'adorais dans Day of Future Past. Mais après ils se sont dit on a le personnage, on va le laisser du coup. Il ne sert à rien. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a également, on peut également donc évoquer la mort
du personnage donc de Mystique, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été totalement dévoilé lors des trailers du film, ce qui est complètement con selon moi, puisque c'est le seul personnage qui meurt donc du film. Alors vous allez me dire oui mais il y a Phoenix également. Phoenix n'est pas réellement morte, alors bien évidemment on n'aura pas de suite à ça. Et donc oui, donc la mort du Mystique, moi c'est pas un personnage que... Enfin je me suis pas attaché à cette version-là donc de Jennifer Lawrence, j'ai pas accroché à ce personnage-là, je préférais donc l'ancienne version. Sauf peut-être dans X-Men le commencement, où je me suis dit ok pourquoi pas réinventer ce personnage-là, mais après je la trouvais pas forcément intéressante. Donc sa mort, je me suis dit pourquoi pas, mais il n'y a pas vraiment d'attachement avec ce personnage-là, donc je me suis dit c'est Osef. Et donc également on peut revenir donc sur les aliens qui viennent du coup récupérer cette entité, c'est pas fou. Encore une fois, je trouve ça nul. On sait même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Alors oui, on dit ah mais notre planète elle a été détruite. Et cette entité elle est capable de la reconstruire, donc viens, on va te la prendre quoi. Je trouve pas ça incroyable. Donc voilà, globalement moi j'ai pas apprécié le film. Pour moi c'est l'un des pires films, voire peut-être le pire film donc, de la saga. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires, peut-être que vous avez adoré le film, encore une fois c'est totalement subjectif. N'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires, et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.